The songs arise in every heart reflects in... Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Très-Haut, celle qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Ici Daniel, votre humble serviteur, sur la chaîne Psalmist Kingdom. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble les merveilles que Dieu a cachées dans la création. Souvent, nous cherchons des solutions complexes à nos problèmes, alors que le Seigneur a placé à notre portée des outils simples, mais d'une puissance spirituelle insoupçonnée. Notre foi est la clé qui active leur potentiel divin. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'insister sur un point crucial. Je vous rappelle qu'il est essentiel de passer par une consultation spirituelle avant d'entreprendre tout rituel ou prière spécifique. Pourquoi ? Parce que chaque situation est unique aux yeux de Dieu. Une consultation n'est pas une formalité, c'est un acte de sagesse et de discernement. Elle permet d'identifier la nature exacte et la source de vos difficultés. S'agit-il d'une attaque spirituelle, d'un blocage générationnel ou des conséquences de choix personnels? Sans un diagnostic spirituel précis, nous risquons d'appliquer le mauvais remède. C'est en comprenant la racine du mal que nous pouvons prier avec précision et utiliser les outils que Dieu nous donne de la manière la plus efficace. Ne combattez pas à l'aveugle. Cherchez la lumière du discernement. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler d'un élément que vous avez tous dans votre cuisine. Un élément simple, naturel, mais spirituellement puissant, le sel de mer. Le sel de mer n'est pas un produit anodin. Il est issu des vastes océans, ces étendues d'eau que Dieu a créées et qui symbolisent à la fois la vie et la puissance redoutable. Depuis la nuit des temps, dans de nombreuses cultures, le sel est reconnu pour ses propriétés de conservation et de purification. Mais pour nous, enfants de Dieu, sa véritable valeur se trouve dans la signification profonde que la parole de Dieu lui-même lui a attribuée. Dans la Bible, le sel était bien plus qu'un simple condiment. Il était un symbole sacré d'alliance, de purification et de protection divine. Son importance est telle que Dieu lui-même l'a intégré dans les ordonnances de l'adoration. Regardons les Écritures. Dans le livre des Rois, nous voyons le prophète Élisée utiliser le sel pour accomplir un miracle puissant. Les eaux de la ville de Jéricho étaient mauvaises et rendirent la terre stérile. Élisée prit du sel dans un plat neuf, le jeta à la source des eaux et déclara « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Ici, le sel n'agit pas par sa propre chimie, mais comme un canal de la puissance purificatrice de Dieu. Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 5,13 « Vous êtes le sel de la terre ». Il nous compare à cet élément pour nous signifier notre rôle, préserver le monde de la corruption morale et spirituelle et donner de la saveur, un sens, à la vie de ceux qui nous entourent. L'Éternel ordonne dans Lévitique 2,13 « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu n'omettras pas le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande. » Le sel de l'alliance, méditons sur cette expression. Le sel, par sa nature, empêche la corruption et la pourriture. Il est un agent de conservation. Ainsi, l'alliance de Dieu avec nous est une alliance éternelle, incorruptible, qui ne peut être altérée. Utiliser le sel dans ce contexte, c'est reconnaître et déclarer la pérennité et la fidélité de l'engagement de Dieu envers nous. C'est un acte de foi en sa promesse immuable. Concrètement, comment utiliser ce puissant outil spirituel? Une fois consacré par la prière, le sel de mer purifie les lieux chargés d'énergie négative, neutralise les malédictions et les blocages. Si vous ressentez une lourdeur dans votre maison, des tensions inexpliquées, des disputes fréquentes, purifiez votre demeure. Après avoir prié sur votre sel, placez-en une petite pincée dans les 4 coins de chaque pièce, en demandant au Seigneur de chasser toute présence impure et d'établir sa paix. Vous pouvez aussi tracer une fine ligne de sel au seuil de vos portes et fenêtres, créant une barrière spirituelle au nom de Jésus contre toute intrusion malveillante. Je me souviens du témoignage d'une sœur qui souffrait d'insomnie et de cauchemars récurrents. Après avoir placé un petit récipient de sel consacré sous son lit, elle a retrouvé un sommeil paisible, protégé par la foi en la garde du Seigneur. Il renforce les prières de protection, protège contre les attaques nocturnes et scelle une bénédiction demandée à Dieu. Pour une purification personnelle, vous pouvez ajouter une cuillère de sel consacrée à l'eau de votre bain, en priant que cette eau, sanctifiée par le symbole de l'alliance, vous lave de toute souillure spirituelle, de toute parole négative reçue, de tout contact impur.
Portez sur vous un petit sachet de sel consacré, non comme un talisman magique, mais comme un rappel constant de l'alliance de protection de Dieu sur votre vie, un point de contact pour votre foi lorsque vous vous sentez en danger ou sous pression. Pour préparer votre sel, le rituel est simple, mais doit être fait avec révérence et concentration. Placez le sel de mer, de préférence du gros sel non raffiné, dans un bol en verre propre. Le verre est un matériau neutre et pur. À côté, allumez une bougie blanche, symbole de la pureté et de la lumière de Christ, qui vient dissiper les ténèbres. Puis, posez la Bible ouverte, idéalement au psaume 91, le grand psaume de la protection divine. Prenez un moment pour vous calmer, pour faire taire les distractions et pour vous placer consciemment en présence de Dieu. Imposez vos mains au-dessus du sel, sans le toucher, et priez avec ferveur. Dites par exemple, Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je viens devant ton trône de grâce, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Tu es le Dieu de l'alliance, fidèle et juste. Je te présente ce sel, ta créature. Je te prie, Seigneur, de le sanctifier par ta parole et par ton esprit. Comme tu as assaini les eaux de Jéricho par la main d'Élisée, daigne infuser dans ce sel ta puissance de purification, de protection et de guérison. Que ce sel devienne, par la foi en ton nom, une arme redoutable contre les forces des ténèbres, un bouclier contre toute malédiction, et un sceau de ta bénédiction sur ma vie, ma famille et ma demeure. Qu'il serve à ta seule gloire. Je le consacre maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une dernière précaution importante. Souvenez-vous toujours que le pouvoir ne réside pas dans le sel lui-même, mais en Dieu seul, qui répond à notre foi. Le sel est un support, un symbole, un point de contact. Ne tombez jamais dans la superstition. Votre foi doit rester fermement ancrée en Jésus-Christ, notre rocher et notre rédempteur. Lorsque le sel a été utilisé, par exemple après avoir purifié une pièce pendant quelques jours, il est considéré comme ayant absorbé les énergies négatives. Ne le jetez pas simplement à la poubelle. Remettez-le à la terre avec respect, en le jetant dans votre jardin ou dans un cours d'eau, remerciant Dieu pour sa purification. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.